Là, vous le voyez pas, hein, mais dans 6 mois, même dans un an, quand nous on va regarder la vidéo, on va se dire, putain, tu te rappelles à cette époque-là, quand on créait l'agence, voir où on l'a mis actuellement. Hello guys, j'espère que vous avez la forme et que vous déchirez votre journée, c'est Mathissé. On se retrouve aujourd'hui pour une immersion de 2 jours que j'ai dû faire avec Cyril, alias Mr. Dreamax sur les réseaux. Je vous parle actuellement depuis Bali, mais c'est une immersion qui a eu il y a quelques semaines de ça, à Paris, chez Cyril, pour l'aider à structurer depuis zéro une agence qui va aider les entrepreneurs à structurer leur création de contenu et à devenir les leaders de leur marché grâce à ça. Cyril a fait appel à SF Agency, mon entreprise qui aide d'autres agences, des consultants, des coachs high ticket à scaler de manière exponentielle évidemment, tout en mettant en place des systèmes qui leur permettent réellement de sortir de l'opérationnel. Ça va vraiment être une étude de cas. Prenez cette vidéo comme un tutoriel à suivre de A à Z sur l'implémentation de différents systèmes qui vont vous permettre de scaler votre agence et de sortir de l'opérationnel avec quelque chose qui fonctionne très bien. Mais du coup, Cyril, c'est qui? Cyril, plus connu sous le nom de Mr. Dreamax sur les réseaux sociaux, c'est un mec exceptionnel qui a su réunir 2 millions de personnes autour de la création de contenu et autour de valeurs comme l'entrepreneuriat, la confiance en soi, le développement personnel. Et il a su associer son esprit créateur à son esprit entrepreneur en monétisant cette audience par de la formation sur différents domaines. Et c'est de là que lui est venue l'idée d'aider les entrepreneurs qui avaient déjà un business qui fonctionnait à devenir excellents en création de contenu et du coup d'avoir une aura qui leur permettrait d'augmenter leur chiffre d'affaires. En théorie, ça paraît très simple, mais Cyril a une énorme charge sur les épaules. Il n'a pas le droit à l'erreur. Avec son audience, il ne peut pas se rater. Concrètement, quand tu crées une agence, il faut que tu sois capable d'accueillir des clients, que ton offre apporte des résultats et ce de manière rapide, et qu'en même temps, tu aies le temps de te concentrer sur ton marketing, sur ton architecture commerciale, sur ton service client et tout ce qui concerne la gestion d'une entreprise. Et c'est pour ces raisons, et aussi pour maintes et maintes discussions qu'on a pu avoir, parce que ça fait des années qu'on se connaît avec Cyril, qu'on a décidé de collaborer ensemble sur la création de son agence. Structurer une vraie agence, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à tout de suite. Let's go. Je commence le vlog sur cette petite vidéo, je suis dans la voiture, je suis en direction de la maison Dreamax, de chez Mr. Dreamax, Cyril, avec qui je vais être pendant 2 jours, immersion immersive, si on peut dire ça comme ça, dans son futur business. Alors, je vais pas spoiler dès maintenant, mais il a pour projet de créer une agence qui va révolutionner le monde de l'infoproduit. On n'en dit pas plus. Et il a fait appel à nous pour justement l'aider à structurer tout ça. Donc vous allez pouvoir voir des bribes un petit peu de cette future agence qu'on est en train de construire, qu'on va construire à partir d'aujourd'hui. Ça va être pour un lancement prévu début janvier. Là on est le 21 octobre. Je vais essayer de pas mourir parce que les Parisiens ne savent pas conduire. Et moi non plus. Donc voilà, vous êtes aux prémices du truc. Il est 9h24, j'ai rendez-vous à 10h00. Je ne suis jamais en avant, je suis toujours pile à l'heure. Donc je vais boire un petit café pour me réveiller parce que la route a été très longue hier. Bon du coup vu que je suis une chèvre en création de contenu, Mr. Dreamax m'a recommandé la structure de ce futur vlog. Et donc vous allez voir que tout ce qui va découler en fait à la suite, c'est de ses conseils pardon. Exactement. Le soir la vidéo elle sera bien hein. Elle sera terrible forcément. On va dans l'envers du décor. Alors je vais vous montrer mon prochain studio. Studio Dreamax, c'est un délire, l'envers du décor. Ouais, waouh. Damn. Ici on fait des millions de vues. Hein. C'est sur ce grand canapé là que tu fais des millions de vues. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, c'est optimisé. T'as juste à allumer les caméras. T'allumes les caméras là. Ensuite, tu poses, tu tournes, blablabla. Une fois que t'as fini de tourner. Millions de vues. Ouais, voilà. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu prends les cartes SD, bam, tu te poses ici. Tu fais le dérochage, le montage, bam, et après c'est bon. T'as vu, C'est facile. Voilà, devenez youtubeur. Attends, petite pause dans cette vidéo, je t'invite à prendre un stylo et une feuille et à noter précisément ce que je vais te dire par la suite parce que c'est ce qui va te permettre de le copier-coller et de l'implémenter dans ton agence. Je vais te donner toute la structure de l'accompagnement que j'ai suivi avec lui et de l'immersion, comment ça s'est passé. Donc prends un stylo, une feuille, prends des notes et applique directement après cette vidéo si tu veux vraiment avoir des résultats. Soit tu fais partie des viewers, soit tu fais partie des entrepreneurs. Donc concrètement, une agence, c'est quoi? Une agence, c'est le fait d'échanger un service contre de l'argent. À la différence d'un freelance qui va échanger son temps contre de l'argent.
Le but d'une agence, c'est d'être un écosystème, c'est d'être quelque chose qui va permettre à notre client d'avoir de manière rapide et efficace des résultats avec les systèmes qu'on peut lui mettre en place. L'erreur que font la plupart des clients que j'ai pu avoir sur SF Agency, que ce soit des agences ou des coachs, c'est qu'ils n'ont pas un produit qui est scalable. Il faut vraiment que ton produit apporte des résultats très importants à ton client, mais en plus de ça, il faut que tu sois capable d'accueillir de plus en plus de clients tous les mois pour pouvoir scaler. Parce que si tu échanges ton temps contre de l'argent, au bout d'un moment, tu n'auras plus de temps, donc tu feras pas plus d'argent. Alors que si tu mets en place des systèmes, des SOP, des automatisations que tu peux plug and play chez ton client, soit vraiment en done for you, soit en offre hybride qui mélange du done with you, donc je le fais avec toi, et du done for you, c'est je le fais pour toi, alors tu pourras scaler le nombre de clients que tu auras tous les mois. Vu que tu auras plus d'argent, tu pourras recruter des prestataires et du coup apporter encore plus de résultats, donc facturer encore plus cher. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rentrer dans le cercle vertueux de l'entrepreneur qui gère son entreprise et non pas du freelance qui échange son temps contre de l'argent. J'ai tourné beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport aux 6 modèles de croissance qu'on va implémenter chez Cyril. Je vais pas refaire encore maintenant, mais sache que tu as une dizaine de vidéos qui parlent de comment implémenter depuis zéro des process, des automatisations, des SOP pour structurer ton agence sur le long terme et que toi, tu puisses réellement sortir de l'opérationnel. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe lors de cette immersion avec Cyril? Je vais séparer cette immersion en 3 étapes. Avant l'immersion, pendant l'immersion et après l'immersion. Pour qu'on se voit lors de l'immersion avec les mêmes bases de vocabulaire technique et sur la vision de l'agence qu'on allait créer, il fallait que je donne à Cyril un accès à ma plateforme de formation qui lui permettrait de comprendre comment on fonctionne avec tous nos clients. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais j'ai créé un accompagnement qui aide les agences qui font minimum entre 5 et 15 000 euros par mois à scaler à plus de 50 000 euros par mois en documentant sur une boîte à outils, un espace de formation que je mets à disposition de mes clients en Done With You, toutes les cartes mentales, tous les process que j'ai pu mettre en place sur l'architecture produit, comment faire en sorte que son produit soit un service scalable, comment faire en sorte que son marketing attire des prospects qualifiés et comment faire en sorte que son architecture commerciale, donc sa sales team, ses processus de vente au final, convertissent ses prospects en clients. Vois plutôt ça comme un manuel de vol qui te permet de comprendre comment piloter un avion avant de pouvoir monter dans l'avion. Eh bien, c'est la même chose, c'est comprendre comment on va structurer ton agence avant même de démarrer. Donc la première partie, c'est ça. Je lui mets à disposition l'espace sur lequel il peut retrouver toutes les vidéos, les templates, les cartes mentales, les SOP, pour qu'ils comprennent réellement lors de l'immersion qu'est-ce qu'on va mettre en place par la suite. Maintenant, durant l'immersion, comment ça s'est passé? On a commencé par faire un gros point sur la vision qu'avait Cyril de sa future agence. La meilleure manière de faire fonctionner un business, c'est d'abord d'être aligné avec celui-ci. Donc concrètement, on a déterminé quelles prestations il voulait et il pouvait délivrer à ses futurs clients et c'est de là qu'on a commencé à structurer l'architecture de son offre. Sur la partie structuration d'agence et la partie performance personnelle, j'ai fait appel à mon frère Roman Cover, duquel je reparlerai plus tard dans cette vidéo, qui concrètement accompagne des agences également à scaler. Il a pu nous donner son avis extérieur sur la structuration de son offre et il a également fait intervenir un membre de son équipe, Abigail Bianco, docteur en sciences humaines, qui nous a permis de comprendre quels étaient les mécanismes de réflexion et d'action de Cyril pour le driver dans son quotidien et l'aider à performer réellement en tant qu'entrepreneur. Donc durant l'immersion, on a commencé par le premier modèle de croissance qui est le Product Growth Architecture, le PGA. De manière générale, quand tu veux structurer une agence, tu vas rencontrer différentes problématiques. La première problématique, c'est que tu n'arrives pas à te différencier de tes concurrents parce que les concurrents ont plus de prestataires, plus de moyens et ils peuvent proposer plus de prestations moins chères pour une meilleure qualité que toi. L'idée par rapport à ça, c'est vraiment de créer une offre qui est perçue comme no-brainer de la part de ton marché. Sinon, tu continueras à travailler qu'à la performance et à échanger ton temps contre de l'argent. Autant te dire que tu iras jamais scaler ton agence. Le deuxième challenge que tu peux rencontrer sur le Product Growth Architecture, c'est le manque de scalabilité. Quand tu te retrouves avec plus de 5 clients par mois, tu es pas capable d'en prendre plus parce que tu es sous l'eau, tu n'arrives pas à gérer les communications, tu es en retard sur la gestion de projet et concrètement, ça t'empêche de scaler. Troisième point, c'est faible adoption et rétention de tes clients. Concrètement, tes clients ne restent pas longtemps ou alors ils te prennent une prestation mais ils ne renouvellent pas derrière. Ça veut dire que tu as un problème sur la satisfaction client ou le nurturing de tes clients et concrètement, tu perds de la LTV, de la durée de vie de client et de la valeur finalement de ton client parce que ton système de délivrabilité n'est pas optimisé. Et quatrième point qui est crucial pour tous les autres modèles de croissance, c'est ton positionnement et ta communication qui sont inefficaces. Concrètement, tu n'arrives pas à te positionner en tant qu'expert, on te propose de bosser à la commission à droite à gauche et finalement, tu ne démarres jamais sur du vrai travail avec des prospects qui sont intéressants et intéressés par le fait de travailler avec toi. Donc le but finalement du Product Growth Architecture, c'est de créer une offre qui est
perçu comme no-brainer de la part de ton marché, qui est scalable et qui en plus te permet d'être facturé plus cher tout en toi te sortant de l'opérationnel de la délivrabilité. Tu te rappelles ce que c'est le deuxième modèle de croissance? Le deuxième modèle de croissance, c'est le marketing grosse architecture. La plupart des personnes qui veulent scaler une agence ont un faible trafic et en plus un trafic qui n'est pas qualifié. On parle même pas encore de clients, on parle d'incapacité à attirer des visiteurs et à transformer ces visiteurs en prospects. En effet, la conversion de visiteurs en prospects est totalement inefficace. Autre point, c'est que quand on veut scaler une agence, il faut passer du temps sur la création de contenu parce que c'est ce qui va nous ramener la majorité de notre acquisition. Mais on ne sait pas sur quoi poster, on ne sait pas quoi poster, on ne sait pas à qui s'adresser, comment le faire, bref, on est complètement perdu là-dessus. Et autre challenge potentiel, c'est que ceux qui font la publicité ont un coût d'acquisition super élevé parce que finalement, ils ne savent pas réellement comment s'en servir. Donc tout le but du marketing grosse architecture de ce modèle de croissance, c'est concrètement de réduire le coût d'acquisition, d'augmenter la durée de vie du client et de guider nous, notre client de SF Agency, à structurer sa création de contenu pour attirer des visiteurs et transformer ces visiteurs en prospects qualifiés. Je t'écoute pour le troisième modèle de croissance. Il s'agit bien sûr du Sales Growth Architecture. Les 4 problématiques que nos clients rencontrent de manière générale sur ce modèle de croissance, c'est qu'ils ont un processus de vente qui est inefficace. Ils ne savent pas quel tunnel mettre en place, comment contacter les prospects, est-ce qu'il faut mettre un setter, de l'emailing, un closer, est-ce que je close moi-même, est-ce que je fais des lancements, bref. Ils savent pas vraiment comment organiser leur structure, leur processus de vente. Deuxième problématique, mais qui est une problématique majeure, c'est qu'ils manquent considérablement de leads. Ils ont personne en appel, ils ont un rendez-vous toutes les X semaines ou voire tous les X jours et ils ont un chiffre d'affaires en dents de scie parce que nécessairement ils n'arrivent pas à programmer de rendez-vous. Et même s'ils arrivent à programmer des rendez-vous qualifiés, c'est pas dit derrière qu'ils arrivent à convertir correctement parce que le lead n'a peut-être pas été nurturé, il ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait et les performances de l'équipe de vente sont très souvent variables et très souvent la source du problème sur le chiffre d'affaires en fait généré. Soit les relances ne sont pas faites, soit les closers sont pas bons, soit ils n'ont pas les bons scripts, soit l'offre n'est pas bien faite. Bref, plein de choses qui pourraient gâcher le processus commercial. Et enfin, et ça c'est le nerf de la guerre, c'est le suivi des KPI. Quand on suit pas ces KPI, ces indicateurs de performance clés, par un CRM, un système automatisé, on peut pas savoir où on va, on peut pas gérer son budget et finalement on peut pas scaler. Donc pendant l'immersion, on fait un tableau global de à quoi va ressembler notre agence, quels sont les processus de product, de marketing et de sales à mettre en place. Et donc là, comme je vous l'ai dit, je suis à Bali. Donc là, on est dans l'après-immersion et je sors juste d'un appel avec Cyril, justement, sur lequel on a fait un point sur sa délivrabilité, sur ses prestataires et on est en train de lancer la partie marketing et commerciale pour le lancement qui est prévu début janvier. Bon les gars, après s'être déchiré le cerveau, on va aller se déchirer les muscles de la salle. Ah, c'est ce qu'il faut. Let's go. Let's go. Ouais, elle est basse, elle est très basse. Не мыслим вес этого замысла, который так небрежно уничтожал экипу правильного. Вместе с ним словами паразитами стрелял во тьме глухой кромешной. Хотел было тут нажать на стоп, но это вам не фильм. Испокон веков покой богов был невозможен, бросила кому. Regardez qui c'est qui va me chercher. C'est la DreamHack Mobile. On va rejoindre Liam Borchard dans Paris. Donc Liam, pour la petite histoire, c'est aussi un client de SF Agency. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais concrètement, on s'est rejoint pour partager un dîner entrepreneur, échanger sur les stratégies. Et tu vois, c'est ça qui me manquait beaucoup dans le business en ligne. C'est la proximité que tu peux avoir avec des clients superbes comme Liam et Cyril. Ça maths en maths, on est tout en maths. Et on se dirige pour aller manger chinois. C'est ça, japonais, chinois japonais, autant pour moi, sushi, en plus j'adore ça. Par un maître sushiste. Un maître sushiste. Exactement. Voilà, bienvenue, un maître sushiste. Et on va rejoindre notre ami Liam, Mr. Borchard, formateur en prise de parole, qui va être présent parmi nous. Putain, on va décoller avec ta voiture, il faut que je vois la route, sinon je vais être malade. Depuis 4 ans, j'ai pu voyager dans une quinzaine de pays, accompagner plus de 100 entrepreneurs à développer leur business et à sortir de l'opérationnel. J'ai pu habiter en Thaïlande, à Bali, à Budapest. Bref, j'ai fait beaucoup de pays, mais j'ai toujours ressenti cette solitude dans le fait de ne jamais rencontrer mes clients physiques. Quand je te dis jamais, c'est très rare que j'ai fait des immersions réelles avec mes clients et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle d'accompagnement. C'est réellement pour rencontrer mes clients, tisser un lien de confiance avec eux et travailler avec eux sur le très long terme. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré en France, j'ai ouvert des bureaux, j'accueille mes clients, j'ai des équipes ici. Et vu que j'ai passé énormément de temps à structurer mon agence sur la partie product, la partie marketing, la partie sales et la partie succès client, eh bien, je peux me permettre maintenant de me déplacer, voir mes clients en physique, en France ou à l'étranger, pour travailler avec eux en direct, parce que je sais que derrière,
j'ai l'architecture d'agence qui fonctionne même si je ne suis pas là. Je vais changer de voiture. J'en ai racheté une autre, mais je vais rechanger. D'accord. direct. À l'âge. Voilà, vous engagez monsieur Dreamax comme chauffeur. Ah ouais, je suis votre complètement. Uber Dreamax avec grand plaisir. Et puis moi je vais m'attacher, ça sera mieux. C'est la fin de la première journée. J'ai mangé ce soir avec Mister Dreamax et Liam. C'était génial, on s'est vraiment éclaté. C'est top de bosser avec des mecs comme ça. C'est vraiment top. On s'apprécie bien, on a la même vision, on avance dans le même sens. Là concrètement je suis garé in the parking à Paris, donc à côté de l'appart que je loue. Je vais monter, prendre une douche et mourir dans mon lit. Je suis épuisé. On se voit demain du coup pour la prochaine session avec Mister Dreamax. Let's fucking go. Alright guys, on a fait la deuxième journée d'immersion. On a volontairement pas beaucoup filmé parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps. C'est vraiment intense comme rythme. Imaginez qu'en 2 jours, on doit planifier les 6 prochains mois de travail. Mais concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que on a déterminé l'avatar client, on a déterminé l'offre et on est rentré la deep dans les process de délivrabilité. On a fait les fiches de poste pour les prestataires, les SOP, les flux de travail pour les automatisations et on a maintenant une clarté parfaite sur comment accompagner un client si demain on a un client qui arrive. Donc là, on a un product grosse architecture qui est quasiment mis en place. On sait qu'on aura une offre qui sera perçue comme no-brainer de la part du marché, que c'est une offre qui est scalable, qu'on pourra la vendre à plusieurs personnes tout en gardant la satisfaction client. Et on sait que c'est également quelque chose qui va être, en termes de communication, percutant et on va retenir vraiment cette offre-là et on va nous l'acheter, c'est sûr. Bon les gars, là, il est tôt. On va rejoindre Mister Dreamax sous ce soleil. Ça va être très bien cette deuxième journée. Ok. Là, on travaille dehors, mais ça ouvre l'esprit. Bon les gars, quand j'aurai un studio comme ça, je serai pas malheureux. Alright, la deuxième journée d'immersion est terminée avec Mister Dreamax. On s'est éclaté, la voix pareil, la tête pareil, on a bien travaillé ensemble. Je suis très content. À chaud, Cyril, qu'est-ce que tu as pu voir en fait durant cette immersion, en quoi ça va pouvoir t'aider et qu'est-ce que tu vas mettre en place dès maintenant sur la création de ton agence? Ouais, alors quand il disait que là on venait de terminer, c'était littéralement il y a 5 minutes. 5 donc, minutes. Là moi j'ai le cerveau, il est en feu, tout bouillonnant, on a vu plein de trucs, même trop de trucs, mais là je vais tout revoir au calme, laisser infuser l'information. Et franchement c'était 2 jours très très intenses, mais c'est une très belle expérience. Je pense que là en termes de formation, d'immersion, on y est quoi. En fait, j'en ressors, j'ai tellement d'informations, j'ai tellement envie de mettre en place directement, passer à l'action. Je me dis, en fait, il reste plein de trucs à faire et j'ai envie de tout faire maintenant, bam, bam, bam. Mais voilà, faut laisser le temps un peu de remettre les idées en place, de bien infuser. Mais de manière globale, très très bonne expérience, franchement. Je recommande, si vous avez une agence, que vous souhaitez scaler votre business, mettre en place plus de process, savoir mieux déléguer, mieux recruter, voilà, je pense que vous avez les frères Cover à votre disposition. C'est parole Dreamax, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, il sait bien s'occuper, bien délivrer de la valeur et je peux que recommander. Comme je t'en ai parlé au tout début de cette vidéo, j'ai énormément collaboré avec Roman Cover, mon frère, sur la structuration de l'agence de Cyril. Et j'aimerais le mettre en avant dans cette vidéo parce que en 2021, quand je me suis lancé en business, c'est lui qui a inspiré cette transformation. J'étais à l'époque dans mon van, j'habitais là-bas, je vivais là-bas et je le voyais lui de ses 18 ans voyager, il était à Bali à l'époque et c'est de là que je lui ai dit mec, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir voyager et gagner de la thune à cet âge-là? Et c'est de là que je me suis lancé, où je bossais 10 heures comme maçon, je dormais dans mon van, les conditions de vie étaient assez difficiles. Et c'est grâce à ce changement de vie que j'ai pu réellement en fait comprendre que je pouvais voyager et en même temps avoir quelque chose qui était une source de revenus qui ne dépendait pas d'un patron, qui ne dépendait pas d'un lieu géographique. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir montré que c'était possible. Malgré toutes les portes qu'on s'est pris dans la gueule, toutes les remarques qu'on s'est pris dans la gueule, on a toujours été soudés. Toute la famille maintenant est dans l'entrepreneuriat. On fait de l'immobilier à Bali, on fait de l'immobilier en France. Là, je te parle depuis Bali parce que ça fait 3 ans qu'avec mon frère, même 4 ans qu'avec mon frère, on voyage ensemble. Et je vous souhaite à tous de trouver la personne avec qui vous pouvez bosser, parler de tout et voyager dans le monde entier. C'est une expérience que je documente comme ça en vidéo de manière assez anodine. Mais je sais que dans 20 ans, quand j'enverrai cette vidéo, je me sentirai fier d'avoir accompli ça avec mon petit frère. Qu'est-ce que tu penses du système en fait des modèles de croissance? La suite logique, est-ce que pour toi dans la création de l'agence que tu veux créer, du coup, où il faut pas que tu te rates parce que tu as un gros enjeu toi sur la création de ce que tu veux faire, est-ce que tu as des retours d'expérience justement ces modèles de croissance? Ouais. En fait, ce que j'adore avec toi, c'est que tu as su
théoriser et simplifier des concepts très abstraits et compliqués, ou du moins je pense que là en fait sans toi j'aurais peut-être mis 2-3 ans avant de comprendre les systèmes de croissance et ce qui allait m'amener à l'étape supérieure. Et en fait, ce que j'adore, ce qu'on disait, c'était le modèle que tu proposes, c'est valable pour tout le monde à 80%. Et après, il va juste rester les 20% de personnalisation, comme dans tout. Mais ça allège énormément le travail. Et d'ailleurs, je tiens à te féliciter parce que on voit toute la valeur et tout le travail et toute l'expérience qu'il y a derrière ce que tu proposes. Donc, ça simplifie grandement. Et c'est pour ça, bravo. C'était vraiment bien formulé, très bien enseigné en plus. Trop cool. Et ben moi, super expérience avec toi aussi. J'ai hâte qu'on avance. Là concrètement, on a défini les avatars, on a mis en place le produit, on est en train de voir la partie opérationnelle sur la structuration, les SOP, le recrutement, etc. Et il y a toute la partie après marketing et sales qu'on va démarrer. J'ai vraiment hâte. Là, vous le voyez pas, hein, mais dans 6 mois, même dans 1 an, quand nous on va regarder la vidéo, on va se dire, toi, tu te rappelles à cette époque-là quand on créait l'agence, voir où on l'a amené actuellement. Ouais, c'est vrai qu'on partait d'une feuille blanche. Et grâce à son expérience, la structure de croissance, là, on est bien parti. On part sur des bonnes structures, sur des bonnes fondations, et derrière, on peut construire des belles tours. Bah écoute, man, let's go. On va déchirer ça. Ah, merci pour tout. On avance. Ouais, on avance. Allez, va-t'en maintenant. Allez, j'y vais. Moi, je m'en vais alors, tant pis. Non, reviens. Allez, à plus, ciao. À la prochaine. Ciao. Bon, guys, la journée est terminée. Je suis allé laver après l'immersion la voiture parce qu'elle était dégueulasse. Elle est toute propre, elle brille. Waouh, magnifique. C'était vraiment intense ces 2 jours avec Cyril. Je suis rincé. J'entends tout le temps. Ouais, je suis pas capable d'y arriver tout seul, ça peut pas marcher, j'ai pas l'environnement pour. Je sais pas comment démarrer. C'est là-dedans que j'ai démarré le business. C'est avec ce van que je suis parti voyager, habiter en Suisse. Et que quand j'étais maçon 10 heures par jour, je vous montre les fiches de poste, les fiches de travail. Tous les jours, 9h30, 10h, 9h30, 10h. Et tous les jours, quand je travaillais là-dedans, le soir, j'étais debout dans le van, vous voyez, je rentre à peine dedans. J'appelais des prospects pour programmer des rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé le business. Et regardez autour de moi ce qu'il y a. Il y a un lit, un duvet, il y a un petit évier, une gazinière, et là il y a un rangement pour des vêtements. Et regardez ce que je m'étais mis à l'époque. Bon là c'était plus dans ma tête, c'était matière pied chic, mental. Et regardez ce que je m'étais mis comme objectif. J'avais mis 10K au début par mois. J'avais pareil, j'avais mis 30K. Ici j'avais mis Bali, faire 10 000 € par mois, gravir le Mont Blanc. Vous voyez, et c'est ici que j'ai démarré. Donc ceux qui me disent ouais, je peux pas, j'ai pas. Regarde, t'as besoin de rien pour commencer. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as récupéré la valeur à laquelle tu t'attendais. Sache que sur cette chaîne YouTube, je partage toutes les semaines des value assets, des process, des roadmaps, des choses que tu peux copier-coller et implémenter dans ton business, dans ton agence pour la développer, son chiffre d'affaires et toi évidemment te permettre de sortir de l'opérationnel. Et sache également qu'avant de travailler ensemble, avec Cyril, on avait pu échanger lors d'un appel d'une 30aine de minutes en visio et c'est exactement ce que je te propose tout de suite, de prendre rendez-vous avec moi pour que tu puisses récupérer tes roadmaps. Voilà, vraiment comment structurer, scaler ton agence. C'est totalement gratuit, je t'incite à prendre rendez-vous dans le lien qui se situe dans la description pour qu'on puisse échanger ensemble de comment on peut t'aider à scaler ton chiffre d'affaires. Déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.